Bonjour à tous, petit message avant la diffusion de votre programme tant attendu. Si vous sentez l'envie d'aider la chaîne, n'hésitez pas à passer sur le Tipeee ou le Utip ou même le Discord pour faire un petit coucou. Vous les sentez, les frissons? Vous les sentez, camarades? La voix du prolétariat? Oui, parce qu'aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, camarades. Aujourd'hui, je suis joasse. Très joasse. Communistement joasse. Parce qu'aujourd'hui, l'univers s'est repeint en rouge et a décidé de m'offrir l'une des meilleures adaptations de comics que j'ai pu voir depuis bien longtemps. Une adaptation annoncée depuis également fort longtemps, mais qui prenait à mon goût beaucoup trop de temps à venir. Une adaptation que je craignais, adorant le comics de base et sachant à quel point il était difficile à adapter, et surtout à quel point on risquait de le dénaturer. Mais au final, Superman Red Son est un des tout meilleurs films d'animation d'ici à avoir vu le jour, largement devant les films Titan, et surtout largement supérieur au dernier Wonder Woman, dont la médiocrité me laisse quasiment sans voix. Sans rire, c'était vraiment nul à chier et même le combat de fin était pourrave, une torture. Mais revenons plutôt suivre une capsule s'échappant de Krypton, une capsule qui, comme tout le monde le sait, s'écrasa en Ukraine, en pleine Union soviétique, donnant à la mère patrie son propre surhomme, le seul et unique Superman Red Son. Oui, je l'attendais ce film, pour de nombreuses raisons. Déjà, comme dit précédemment, Superman Red Son est l'un des comics d'ici que j'apprécie le plus, et le meilleur comics Superman selon moi. Bon, faut aussi dire que de base, j'aime pas beaucoup Superman, donc forcément une histoire où toute son histoire change a plus de chances de m'intéresser, plutôt qu'une énième histoire où Superman combat Apocalypse. Faut dire aussi que ce méchant, il est merdique. Mais bref, avant de parler du film, je pense qu'il est aussi bien de contextualiser mes peurs vis-à-vis de ce film. Alors, déjà, de base, il faut dire que oui, c'est vrai, je m'en cache pas, et ceux qui sont sur le Discord le savent, j'ai une tendance politique plutôt tournée vers les salles rouges. Je m'en cache pas. Du coup, je vous garantis que voir arriver un film qui traite d'un Superman communiste venant de la Warner, j'avais très peur de tomber sur une vision, disons très américaine du communisme, sachant que la partie politique était déjà dans le comics assez spéciale et finalement peu abordée. Et ensuite, il y avait tout ce qui touche au respect de l'œuvre et à son adaptation. Soyons honnêtes, le récit de Red Son n'est pas le mieux structuré du monde. À mon humble avis, certains passages sont, notamment sur le passage du temps, amenés de manière un peu lourde, mais à contrario, certaines scènes et arcs sont tellement importants que les adapter d'une manière différente du comics serait un véritable crime. Et du coup, le résultat, comment est-il ? Sincèrement, c'est vraiment bon. Malgré le fait que le film a une certaine tendance à modifier certains passages très importants du comics, parfois en bien, parfois vraiment en mal. Vraiment, ce film, c'est un funambule, hein, toujours à deux doigts de se casser la trogne lamentablement, mais qui parvient quand même à rester sur le fil. Et pour vous parler de toutes ces différences et de leur impact sur la dramaturgie, un résumé du film s'impose. Un résumé évidemment pété de spoilers sur tout le déroulé du film, je vous invite donc à quitter la vidéo si vous ne voulez pas être spoilé, ou alors à continuer si vous l'avez déjà vu ou si vous vous en foutez. On est bon, c'est parti. Superman Red Son peut facilement se résumer à son pitch de départ. Tels les what if de Marvel, Red Son explore un univers où Superman se serait craché en pleine Union soviétique. Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait été élevé dans un système de pensée totalement différent? Qu'est-ce qui se serait passé si Superman avait été communiste? Et bah au départ, le film nous montre que le bon Superman, que j'ai très envie d'appeler Super Camarade, aurait servi de bannière de propagande pour le régime tout en étant fondamentalement convaincu par l'idéologie de Marx, et le montrant via ses quelques discours. Sauf que en face, tout est fait pour contrer ce nouveau surhomme, et c'est un Lex Luthor marié à Lois Lane qui tiendra le rôle d'antagoniste de Superman, tout en étant le véritable héros de l'histoire du point de vue des USA, vu que c'est lui qui combat le Super Camarade. Mais bref, après avoir fait s'écraser un satellite sur New York pour voir si Superman sauverait quand même les gens, et lui avoir fait transmettre les documents prouvant l'existence des goulags, Superman se rend compte que Staline a quelque peu détourné le message de Marx et décide de prendre les commandes. Et ensuite, le film va être une longue montée en puissance des deux personnages et une succession de tentatives de Luthor pour faire tomber le camarade d'acier.
En vrac, on a un Bizarro, même si comme on le verra, ils ont modifié des trucs vis-à-vis de Bizarro, un Batman terroriste qui adopte une philosophie proche de celle du Joker, le corps des Green Lantern version guerre froide, et aussi Brainiac qui se pointe pour faire chier son monde comme à son habitude. Et déjà, avec cette base, on a de quoi travailler. Alors, en premier lieu, on peut voir que le comics a été modifié en de nombreux points, et pour moi, ces modifications, dont certaines sont plus mineures que d'autres, restent incarnées par deux modifs principales. À savoir le retournement de Superman contre Staline qui est totalement modifié, et le personnage de Ross Love qui est lui complètement dégagé de l'intrigue. La première modification est une très bonne idée qui enrichit le récit, la seconde est une terrible erreur. Déjà, voyons ce qui est bien. Dans le comics, Superman ne tue pas Staline, et à vrai dire, il commence à même à voir le dictateur comme un père. C'est uniquement l'assassinat de celui-ci qui le placera à la tête de l'État. Superman sera ensuite motivé par la visite qu'il rend à son ancien ami d'enfance, et où il se rendra compte que le pays croule sous la famine et la misère. Concrètement, ce sera à ce moment-là qu'il décidera de faire les choses à sa manière. Dans le film, tout ça est viré, et c'est pour le mieux. Parce que là, sincèrement, le retournement moral de Superman paraît vraiment mis là pour qu'il change, car le récit avait besoin qu'il change à ce stade. Sauf que dire au lecteur que le personnage qui est présenté comme un génie absolu change du tout au tout car il a vu des pauvres pour la première fois de sa vie me paraît légèrement exagéré. Et même assez improbable, je veux dire, il vivait avec eux avant de rejoindre le parti. Il était loin d'être riche, donc les pénuries, surtout au sortir de la guerre, il a dû les connaître. Donc c'est quand même très léger pour lui faire avoir un retournement moral aussi vénère, qui lui fera dire qu'il veut désormais s'étendre sur le monde entier pour sauver tout le monde. Alors que tenir son amie mourante dans les bras et la voir mourir sous ses yeux après l'avoir libérée d'un goulag dans lequel Staline les avait balancés pour le crime de connaître l'origine de Superman avant qu'il devienne Superman, c'est bien plus impactant pour la psychologie du personnage. Regardez cette scène. Remember when we were small, Sonishka? How I used to save you from those bullies? Now you must save all of us. Use your power to... Là, je comprends que Superman veuille empêcher une telle situation de se reproduire à tout prix. Là, il a eu un véritable choc émotionnel. Là, il s'est réellement passé quelque chose qui a permis au personnage d'observer un retournement moral total. Fini de suivre les ordres comme un robot, on zappe Staline et on tente de revenir aux fondamentaux du communisme avec plus ou moins de succès, qui sont surtout dus à la naïveté de Superman. You're like a blind kitten, comrade. So good, so pure. But you just can't see. Ça, c'est un changement majeur par rapport aux comics, et pourtant, c'est certainement une des meilleures scènes du film. Attendez, qu'est-ce que je raconte? C'est la meilleure scène du film tout court. Mais par contre, avoir décidé de virer complètement le personnage de Ross Love est sans aucun doute une immense connerie. Ross Love est dans le comics un perso présent depuis le début de l'aventure de notre super camarade. Et pour cause, c'est le chef de la police secrète de Staline, et sa relation avec Superman est extrêmement intéressante. Dans le sens que les deux développent au départ une forte amitié, avant de se retrouver séparés par leur vision de l'État. Superman incarne les idéaux du communiste, à manger pour tous, l'égalité des peuples, la redistribution des richesses, tandis que Ross Love incarne ce que Staline a fait du communisme, un régime violent et répressif qui ferait n'importe quoi pour se préserver de lui-même. Ainsi, c'est lui qui empoisonne Staline, c'est lui qui tuera les parents de Batman et qui plus tard en subira la vengeance, et c'est lui qui fera tout pour maintenir le règne de Superman en utilisant des techniques que l'homme d'acier réprouve pourtant. Ross Love et Superman formaient un duo idéologique qui portait le récit. Sans lui, la partie foncièrement russe du récit est complètement vidée de sa substance. D'ailleurs, Batman cherche normalement la vengeance vis-à-vis de lui et non de Superman. Superman, il le combat d'une manière idéologique car il réprouve le régime. Ross Love, il veut le tuer pour sa vengeance personnelle. Je comprends vraiment pas pourquoi ils ont supprimé ce personnage. Il était pourtant d'une importance capitale et cela dessert grandement le récit. En plus, ça rend le personnage de Batman vraiment moins impactant, même si c'est lui qui se révélera l'un des adversaires les plus dangereux du camarade d'acier. Il faut dire que Superman se révèle finalement aussi corrompu par le pouvoir que Staline l'était, et sa propension à ne pas prendre d'autre avis que le sien, mêlé avec son désir de ne pas tuer, fait qu'au final, il fait pire, en lavant le cerveau de tous ses opposants politiques et en faisant des espèces de robots sans âme. Ce qui est putain d'horrible, vous en conviendrez. D'ailleurs, Batman en a bien conscience. Just a few hours of brain surgery, and then a nice job in a Moscow laundry for you.
Et avant de passer à la résolution de l'histoire et à sa différence minime mais méga importante avec le comics, il reste selon moi à aborder deux derniers sujets. Le premier, c'est le rôle de Wonder Woman. L'Amazone se rallie en effet à Superman et les deux développent rapidement, c'est-à-dire en à peu près 2 scènes. Oui, le film va quand même assez vite. Une forte amitié que l'on précise immédiatement comme n'étant que cela, de l'amitié. I thought sex was what you expected from me. It's certainly pleasant enough, but ultimately, it's a diversion from the critical work at hand. Le rôle de Wonder Woman est légèrement différent du comics dans le sens qu'elle ne finit pas pareil, mais justement cette modification je l'aime bien. Sauvant Superman du piège que lui a tendu Batman, elle se retrouve à également en souffrir et à être détruite par cela en brisant elle-même son lasso. D'ailleurs dans l'ordre d'ici je suis pas sûr que ce soit possible ça. Enfin comme on dit c'est le scénariste qui gagne à la fin hein. Légèrement affaiblie par ça, elle finit par lâcher Superman pour finalement ne revenir qu'à la toute fin et le sauver, mais ça on le verra un peu plus tard. Légèrement dégoûtée par le monde des hommes, Themyscira sous l'impulsion de Wonder Woman se casse et laisse les deux superpuissants se foutre elles-mêmes sur la tronche. Et sincèrement, même dans le comics j'ai jamais compris ce qu'elle représentait. Un troisième parti, les pays neutres, genre Wonder Woman c'est la Suisse. Surtout que le symbole est bancal quoi, parce que les Amazones elles disent qu'elles se barrent et qu'on les reverra plus, mais les pays neutres, ils pouvaient pas Quand le souffle nucléaire il arrive à ta frontière, tu peux pas lui dire que non toi t'es neutre, ça marche pas comme ça hein. Ou alors c'est une illustration du super pouvoir de la France qui dévie les nuages radioactifs. Mystère. En tout cas, la fin du personnage, sauvant une dernière fois Superman, est plus satisfaisante et narrativement intéressante que dans le comics. Mais Wonder Woman reste un point faible du récit. Et pas parce que c'est une femme, hein, soyez pas con, juste le personnage s'imbrique mal dans cette allégorie entre deux blocs. Par contre, si je préfère Wonder Woman dans cette version, surtout pour sa fin et le petit discours qu'il y a quand elle sauve Wonder Woman des Green Lantern, il y en a un que je trouve outrageusement raté, et c'est Bizarro. Alors Bizarro, c'est lui. Et normalement dans le comics et chez DC de manière plus générale, Bizarro c'est ça. Ils ont choisi de ne faire de Bizarro qu'une péripétie et Superman lui éclatera très rapidement la tête avant que Luthor ne tue sa créature en la surchargeant d'énergie. Dans le comics, Bizarro est un ennemi récurrent du camarade d'acier, et Superman a de la pitié pour lui, et le voit comme la preuve du monstre difforme que sont devenus les États-Unis capitalistes. Bizarro finissant quant à lui enfin par prouver sa valeur en se sacrifiant pour le bien de tous, offrant au personnage un arc rédempteur qui, bien que détaille dans la narration principale, reste agréable et touchant. Un côté créature de Frankenstein se libérant de son image de monstre, ou de géant de fer. Ouais en fait non, il a carrément la même fin que le géant de fer. Et tout ça pour en arriver à la fin. Green Lantern se fait pourrir d'une manière presque équivoque aux comics et confirme son statut de personnage inutile dans cette œuvre. Superman arrive pour poutrer Luthor qui joue alors sa dernière carte, lui tendant la ville de Stalingrad sous verre après que Brainiac l'ait réduite des années auparavant. Et en une seule phrase, parvient à faire changer l'homme d'acier suffisamment profondément pour le faire partir avec l'objectif de changer totalement sa politique, prouvant ainsi que Lex Luthor serait l'homme le plus intelligent du monde vu qu'il a réussi à battre Superman uniquement par ses mots, ce qui est quand même putain de classe. Sauf que Brainiac n'est pas vraiment d'accord et décide de trahir l'homme d'acier, révélant que tout cela était en fait son propre plan, Luthor et Superman s'alliant donc pour vaincre ce nouvel ennemi. Mais le vaisseau va exploser et Superman est le seul à pouvoir sauver le monde et il emmène la bombe dans l'espace, se faisant péter en même temps et se sacrifiant pour le monde qu'il aime. Sauf que non. Et il est encore vivant mais décide de laisser le monde entier entre les mains de Lex Luthor qui lui-même le laisse entre les mains de Jimmy Olsen. Et c'est mon plus gros point de désaccord avec le film. Dans le comics, oui, je sais, j'ai beaucoup dit ça, mais dans le comics, la trahison de Brainiac, tout ça, c'était en fait prévu dans le plan de Lex Luthor. Ça devient presque un Deus Ex Machina que Lex Luthor prévoit tout à ce point-là quand même. Hein. Qui, par contre, se trompant d'une seule décimale, n'avait pas prévu que l'homme d'acier s'en sorte, mais bon, il se retire quand même, donc jusqu'ici tout va bien. Par contre, tout le principe de la fin est flingué. Luthor conservait son statut de chef du monde libre et bien loin de rejeter l'œuvre de Superman, bâtit un nouveau gouvernement mondial basé sur certaines idées du Kryptonien. De ce fait, la Terre connaît une croissance ultra accélérée et devient une véritable civilisation de SF. L'espérance de vie galope, la médecine est à son top, on voyage dans l'espace, un vrai Moyen-Âge technologique. Et tout ça finit par une fin géniale où la Terre n'est devenue rien de moins que la nouvelle Krypton, et où l'histoire se répétant encore une fois, la planète explosant pour ne laisser derrière elle qu'un nouveau Superman s'écrasant sur une nouvelle Terre. Et c'est génial, et c'est pas dans le film, et ça fait chier.
parce que ça faisait une fin ouverte ultra cool, parce que c'était une fin originale pour un comics ultra original, et parce que ça laissait voir que les idées de Superman n'étaient pas si horribles que ça, vu que même Luthor s'en inspira pour faire son utopie. C'était LE message du comics, c'était LE truc qui sublimait la fin, et ça n'y est pas. Et c'est une terrible erreur. Mais est-ce que c'est une erreur suffisamment terrible pour gâcher le film? Clairement non. Par contre, c'est quand même un gros point noir. Le film, lui, est vraiment bon, et je vous le recommande chaudement si vous voulez voir une adaptation qui, mine de rien, nous prouve une chose très importante. Que l'on peut modifier une œuvre de base sans la dénaturer. Si j'exclus la fin, vraiment c'est un excellent travail de réécriture pour condenser toute l'action du comics en à peine 1h30, et en arrivant même à améliorer certains points du comics. Et quand on parle d'une œuvre comme Red Son, un comics culte, un comic que tout le monde adore, c'est assez exceptionnel. Donc oui, regardez Red Son et lisez le comics. Les deux sont différents, mais les deux sont intéressants pour leurs différences. Et c'est quelque chose de vraiment assez rare pour être signalé dans un monde où les adaptations pullulent et ne satisfont généralement personne en s'éloignant trop de l'œuvre de base et en simplifiant les messages pour les condenser sans les améliorer. Red Son reste pour moi un exemple d'une adaptation parfaitement réussie. Pour le travail de dingue qui a été effectué pour renouveler l'histoire sans la dénaturer de son message et la rendre plus apte à captiver le spectateur de ce média qu'est le cinéma, autant que le spectateur du média comics. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut.